Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur Acquis-Vich-Dovich, d'accord, la différence entre les politiques monétaires. On va parler de ça dans cette leçon. Dans la leçon précédente, nous avons eu à parler, je vous ai expliqué comment la politique monétaire affecte le marché d'échange, d'accord. Dans cette leçon, on va plus parler des thèmes que vous attendez souvent, mais vous n'avez certainement pas la signification de ces thèmes et ce que ces thèmes veulent dire de façon plus professionnelle, d'accord, pour les traders dans le marché. On vient d'apprendre que les devises sont fortement influencées par les variations des taux d'intérêt, d'accord. C'est ça qui régit en fait une paire de devises. Les taux d'intérêt, c'est ce qui guide la politique monétaire, c'est ce qui guide l'évolution ou la chute d'une paire de devises, d'accord. OK. Donc, nous savons désormais que les taux d'intérêt sont en fin de compte affectés par la vision d'une banque centrale sur l'économie et la stabilité qui influencent la politique monétaire. Donc, les banques centrales fonctionnent comme la plupart des autres entreprises, dans le sens où elles ont un dirigeant, d'accord, un président ou un président du conseil d'administration, d'accord. Cet individu a pour rôle d'être la voix de la banque centrale, donc de faire savoir au marché dans quelle direction va la politique monétaire. Tout comme lorsque Jeff Bezos ou Warren Buffett prennent le micro, tout le monde écoute, d'accord. Ce sont des gens, des personnes que lorsqu'ils parlent, il faut écouter attentivement parce que ça, dans leurs propos, il y a des termes très clés qu'il va falloir analyser pour pouvoir comprendre le sens de leurs intentions, leurs idées refoulées derrière leurs propos, d'accord. OK. Donc, il est important de savoir ce qui se prépare en matière de changement potentiel de la politique monétaire si vous tradez une paire de devises, d'accord? D'accord, il est très important de savoir ça. Et heureusement pour vous, les banques centrales parviennent à mieux communiquer sur le marché, d'accord? Ils font tout pour ne jamais surprendre le marché. Donc, vous allez avoir plusieurs informations sur différents sites là. Donc, que vous compreniez réellement ce qu'il s'agisse, de quoi il s'agisse dans leurs propos ou dans leurs informations, c'est autre chose, c'est tout autre chose, d'accord? Parce que vous pouvez avoir toutes ces informations, mais vous n'arrivez pas à les interpréter. C'est très, très compliqué de les interpréter. Il faut faire très attention. Donc, la prochaine fois, lorsque Jérôme Powell ou Christian Lagarde prononcent un discours, il faut être à l'écoute où vous allez vous référer à certains calendriers économiques qui vont vous détailler un peu certains de leurs discours, d'accord? Même si le chef de la Banque centrale n'est pas le seul à prendre les décisions de la politique monétaire d'un pays, d'accord. Ce qu'il a à dire est très, très important. Ça, en fait, c'est même vénéré, c'est vénéré, d'accord. Si on va pas exagérer avec le terme, mais il est bien vrai que c'est un peu dramatique, mais vous avez compris l'idée derrière ce que je suis en train de vous expliquer. Faut prêter très attention à ce qu'ils disent. Tout comme les responsables des banques centrales n'ont pas le même poids. Le responsable de la Banque centrale d'Angleterre n'a pas le même poids que le responsable de la Banque centrale d'Europe, d'accord, ou de la Banque centrale d'Amérique, d'accord. Les discours des banques centrales ont tendance à susciter une réaction directe sur le marché. C'est très important, vous savez déjà ça. Il faut donc être attentif aux mouvements rapides qui vont suivre l'annonce. Si vous allez décider si vous allez trader les mouvements à chaud ou vous allez trader les mouvements à froid, c'est-à-dire avec un peu plus de temps à l'annonce, d'accord. Là, pour les débutants, ça sert à rien de s'exciter à trader les mouvements directement à l'annonce parce que régulièrement, les mouvements à l'annonce peuvent être refoulés d'une manipulation et après le mouvement peut prendre place. Mais si vous avez un peu plus d'expérience, vous avez la capacité de distinguer s'il s'agit d'une manipulation ou pas. D'accord? Les discours peuvent inclure tout ce qui va dans les changements, hein, d'accord? Que ce soit augmentation, diminution ou maintien des taux d'intérêt actuels, aux discussions sur les mesures et les perspectives de croissance économique. Aux annonces politiques monétaires décrivant aussi les changements actuels et les changements futurs qu'on va faire par la suite. Mais il ne faut pas désespérer sur l'événement en direct, d'accord. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il va faire, ce que la publication de la news va donner comme impact, vous allez prendre un peu plus de temps, ça va se matérialiser dans le graphique, d'accord. Dès que le discours, l'annonce est diffusée, les agences de presse du monde entier rendent l'information accessible au public, à tout le monde. Donc, vous aurez tout ça. Les analystes et les traders de devises vont examiner les nouvelles et vont tenter de décortiquer le ton général et le langage de l'annonce, d'accord, en prenant particulièrement soin de le faire lorsque les changements de taux d'intérêt ou les informations sur la croissance économique sont impliqués, d'accord. C'est carrément une grande analyse à faire. C'est ça qu'on appelle analyse fondamentale. Vous allez disséquer tous leurs thèmes et tous leurs propos et leurs intentions derrière ces propos, d'accord. Tout comme le marché réagit
directement à la publication d'autres rapports ou les indicateurs économiques, les traders forex aussi vont réagir davantage à l'activité de la banque centrale et aux variations des taux d'intérêt lorsqu'ils ne correspondent pas aux attentes du marché. Donc, ils vont essayer d'analyser pour voir ce que les dirigeants pensent réellement. Donc, il devient plus facile de prévoir l'évolution d'une politique monétaire au fil du temps et grâce à la transparence et à la croissance des banques centrales. Elles sont toutes transparentes. Elles essayent de miroiter réellement ce qu'elles pensent et ce qu'elles prévoient faire dans les jours et dans les années à venir. Donc, il existe cependant toujours une possibilité que les banquiers centraux modifient leurs perspectives dans une plus ou moins longue mesure, d'accord, qu'ils aient une intention et que par la suite, ils essayent de modifier ça. Ça peut arriver, d'accord. Chacun, personne ne connaît ce qui va se passer par la suite. Et eux-mêmes, ils essayent de faire leur mieux pour maintenir leur politique monétaire en fonction de leurs objectifs, d'accord. C'est pendant cette période de volatilité du marché, c'est pendant cette période de publication de news, en fait, que le marché est très volatile, d'accord. Il est prudent d'avoir les positions commerciales existantes ou de nouvelles positions pour pouvoir profiter de la volatilité. Ceci avec, pour ceux qui ont de l'expérience, il ne faut pas le faire si vous n'avez pas d'expérience. C'est mieux pour vous d'attendre la publication de la news plus tard et vous allez pouvoir spéculer. Donc, il existe deux façons de gérer. Il existe on a les banques centrales, nous avons deux types de banques, d'accord. On a les banques centrales, les banques centrales bellicistes, d'accord. Je vais vous expliquer cette thème belliciste et accommodante. Belliciste ou accommodante, en fait, ou accommodante. C'est un type de banque centrale. OK. En fait, je vais simplement vous parler des faucons et des colombes. Je vais vous expliquer ça, d'accord. Les faucons des banques centrales contre les colombes des banques centrales, toujours. Les banquiers centraux peuvent être considérés comme étant soit agressifs, d'accord. Les traders de banque, là, ils peuvent être considérés comme soit agressifs, soit accommodants, selon la manière dont ils abordent certaines situations économiques, d'accord. Qu'est-ce que signifie le terme bellicite, en fait? Qu'est-ce que signifie le terme bellicite? Les banquiers centraux sont qualifiés de bellicides. Quand on qualifie un banquier central de belliciste, c'est lorsque il va soutenir la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, d'accord, c'est tout. Ça, c'est le raisonnement derrière les banques bellicistes. Ils vont soutenir la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation au même détriment de la croissance économique et de l'emploi. D'accord? Ils ne vont pas privilégier ça au même détriment de l'emploi, de la croissance économique et de l'emploi. Donc, eux, on les appelle les faucons et ils utilisent un peu les mots comme réservé, chauffé. Vous allez entendre ça dans leurs propos régulièrement lorsqu'il y aura des discours, d'accord? Par exemple, la Banque d'Angleterre suggère l'existence d'une menace d'inflation élevée et la Banque d'Angleterre pourrait être qualifiée de belliciste si elle faisait une déclaration officielle qui tend vers une augmentation des taux d'intérêt pour réduire l'inflation. Vous voyez, ça c'est un exemple simple. Maintenant, que signifie accommodant, d'accord? Que signifie banque centrale accommodante? Maintenant, les banquiers centraux sont qualifiés de dovish, d'accord? Belliciste, c'est ce qu'on appelle acquiesce et accommodant, c'est ce qu'on appelle dovish, d'accord? On parle de accommodant ou dovish lorsqu'ils favorisent la croissance économique et l'emploi tout en resserrant excessivement les taux d'intérêt, d'accord? Ils vont favoriser la croissance économique à long terme et la croissance de l'emploi, d'accord? Tout en resserrant excessivement les taux d'intérêt, d'accord? Ils ne vont pas augmenter les taux d'intérêt, ils vont garder le taux d'intérêt très, très, très récessif, très faible, d'accord? Pour pouvoir permettre aux gens de faire des prêts dans des banques pour pouvoir développer les sociétés. Donc, ils vont favoriser la croissance économique, en fait, et l'emploi. Donc, ils ont également tendance à avoir une position ou un point de vue moins agressif concernant un événement ou une action spécifique. D'accord? Ils vont aller de manière très, très accommodante. Et on les appelle les colombes. Ils utilisent les mots comme adouci, refroidi. Vous allez entendre ça dans leurs propos. Donc, quand vous entendez les propos adoucis dans un chef de la banque centrale comme Jerome Powell, d'accord, ou refroidi, c'est qu'ils sont en train d'aller de manière accommodante, d'accord, ils sont parlés. Ils allez entendre régulièrement les red codes, d'accord, red code pour les dovish, pour les moins agressifs, les accommodants, et red hike, l'augmentation du red pour les accusés, d'accord, et les bellicistes, d'accord. OK. Donc, vous allez voir, en affichant à la fois les tendances agressives et accommodantes, leur véritable couleur a tendance à briller lorsque les conditions de marché extrêmes se produisent, d'accord. Donc, lorsque vous allez voir
la publication du news, par exemple, se suivent par les mouvements très, très violents qui, qui étaient alignés avec leurs propos. Là, vous allez pouvoir distinguer facilement quelles sont leurs intentions, d'accord, lors de la publication de leur news. Maintenant, je pense que ça a été très, très clair. Maintenant, il y a quelques heures de mémoire des différentes politiques monétaires agressives et accommodantes, d'accord. Agressives pour Akrish et accommodantes pour Dovish, d'accord. Donc, l'objectif de la politique monétaire belliciste, c'est en fait de réduire l'inflation, d'accord. Comme je vous ai dit clairement tout à l'heure, j'ai expliqué ça très, très clair, de manière très, très claire. Donc, il y a deux façons de gérer leur politique monétaire. Soit ils seront dovish, soit ils seront Akrish, d'accord. Lorsqu'ils sont dovish, ils vont favoriser la croissance économique et l'emploi en resserrant excessivement les taux d'intérêt. Et lorsqu'ils sont bellicistes ou hawkish, ils vont soutenir la hausse des taux d'intérêt et lutter contre l'inflation. D'accord? Même au détriment de la croissance économique. Donc, ils ne vont pas mettre la croissance économique en priorité, ni l'emploi, ils ne vont pas mettre ça en priorité. Donc, j'espère que ces deux thèmes, c'était le but de cette leçon. Vous parlez de la différence entre entre les banques hawkish et les banques dovish. D'accord? Donc, la différence, elle est très claire. Je viens de vous donner ça. Je rappelle encore, on dit la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, quand on parle des banquiers bellicistes, c'est lorsqu'ils soutiennent la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, d'accord, même au détriment de la croissance économique et de l'emploi. Ils ne vont pas mettre ça en priorité. Et quand on parle de dovish ou accommodants, ce qu'ils vont faire, c'est lorsqu'ils ils vont favoriser la croissance économique et l'emploi tout en resserrant les taux d'intérêt. OK. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.